On poursuit notre série de vidéos sur les municipales 2006 à Clermont-Ferrand et pour aujourd'hui, nous avons interrogé Marianne Maximi sur sa vision qu'elle entretient des médias dans la société. Pour répondre à cette question et pour découvrir ce qu'en pense la tête de liste de Clermont Fier et Solidaire de la France Insoumise, il faut regarder cette vidéo. Marianne Maximi, Bonjour. on se retrouve aujourd'hui pour la continuité de nos entretiens avec les candidats à la municipalité de Clermont-Ferrand. On va évoquer plusieurs sujets durant cet entretien, par exemple la désinformation, on peut parler aussi de l'avenir économique des médias et aussi des pressions que pourraient encourir des journalistes. Et venons-en à ces pressions-là, puisqu'il y a un baromètre, comme chaque année, publié par la Croix en 2006 sur la confiance qu'ont les citoyens envers leurs médias locaux. Et dans ce baromètre, il y a un résultat qui m'a pu interpeller, puisque la moitié des sondés sont plutôt, voire tout à fait d'accord avec le fait que les journalistes subiraient des pressions politiques. Est-ce que vous rejoignez ces pensées-là? Alors, je sais pas, en tout cas, moi, j'en ai pas eu écho en local parce que je crois qu'il faut distinguer à la fois la presse locale, la PQR, et les grands médias nationaux aussi, où se jouent souvent des rapports de force un peu différents. Mais en tout cas, si cette étude le montre, c'est que ça doit se passer comme ça. Et je le déplore parce que les journalistes doivent pouvoir faire leur travail correctement et ne pas subir qu'elles soient des pressions d'ailleurs politiques ou économiques ou étrangères, des fois aussi, parce que ça peut arriver évidemment des ingérences aussi étrangères dans les médias en général. En tout cas ici, je ne sais pas s'il y a des témoignages de journalistes locaux, mais c'est pas ce que j'ai entendu, mais si vous avez des infos, je les veux bien. On peut aussi parler des procédures bâillons, qui est le fait de faire taire des journalistes par le moyen judiciaire. Est-ce que vous, à la tête de la municipalité de Clermont, vous vous engagerez à soutenir les journalistes qui seraient victimes de ces procédures visant à faire taire les médias? Je m'engagerai en tout cas à soutenir, et je m'engage à le faire dès maintenant, à soutenir celles et ceux qui lancent l'alerte, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Souvent, les procédures bâillons, elles suivent des lanceurs, enfin, elles sont contre des lanceurs d'alerte, des personnes, qu'elles soient d'ailleurs journalistes ou pas, qui révèlent des faits, qui révèlent des choses qui sont pas normales. Et du côté des journalistes, effectivement, les procédures bâillons, on en a déjà entendu beaucoup, et une mairie peut être, en tout cas, l'affaire judiciaire est une chose, en tout cas, le soutien politique, l'engagement d'une municipalité vis-à-vis de celles et ceux qui doivent être protégés, nous, c'est des valeurs qu'on affirme avec notre liste, effectivement. Le climat peut être en tension. Je ne sais pas si vous avez vu en janvier que des journalistes de France 3 Occitanie ont été agressés au tribunal, dans un tribunal d'Occitanie du coup. Est-ce que vous, face à la violence que pourraient subir des journalistes de la part de citoyens, vous avez des mesures à proposer, des mesures de protection? Alors des mesures de protection, quand on est à la tête d'une mairie, on n'a pas tous les leviers de la protection et de la chaîne judiciaire ni policière, parce que ça c'est des missions régaliennes, donc il faut que l'État soit aussi à sa place et présent auprès justement des journalistes quand ils en ont besoin. À l'échelle d'une mairie, on a le pouvoir de la police municipale, qui est pas négligeable, hein, qui a aussi ce rôle aussi de proximité et de soutien quand il y a des personnes qui sont victimes. Donc effectivement, elle sera aussi à disposition comme tout citoyen en fait, qui subirait des menaces, des intimidations, voire des violences. En dehors des risques, on peut aussi parler des pouvoirs des médias. Emmanuel Macron a passé plusieurs mois à travers des rédactions de groupes locaux afin de débattre avec les citoyens, les lecteurs de chaque quotidien régional sur la place des réseaux sociaux dans la société. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que les médias pourraient être des terrains afin d'avoir des débats citoyens sur n'importe quel sujet? En tout cas, je crois que le rôle des médias est effectivement d'être présent dans la démocratie. Donc, un débat citoyen peut être organisé par des médias, mais ce que des fois le gouvernement et le président de la République mettent souvent en opposition les réseaux sociaux et les médias. Moi, je suis pas pour mettre en opposition, parce que d'une part, les médias sont sur les réseaux sociaux, se servent beaucoup aujourd'hui des réseaux sociaux pour aussi accrocher d'autres publics, parce que la presse écrite, mais même télévisuelle aujourd'hui n'est pas consommée par les mêmes personnes qu'il y a quelques années. Regarde, les jeunes, peu regardent des informations à la télé aujourd'hui, d'ailleurs peu ont une télé. Vont plutôt aller chercher de l'information sur des réseaux sociaux, donc les grands médias nationaux et la PQR est très présente aussi sur les différents réseaux sociaux pour diffuser leurs articles de manière souvent plus gratuite d'ailleurs, ce qui pose des questions de financement, c'est un autre débat, mais moi je pense que leur rôle c'est d'évoluer aussi avec la société telle qu'elle évolue, donc effectivement de s'emparer de ces plateformes de réseaux sociaux permet à des médias de diffuser de leur contenu de manière beaucoup plus facile et à d'autres publics qui n'y ont plus accès aujourd'hui.
Toutefois, on peut remarquer plusieurs biais dans les réseaux sociaux, notamment les boules de filtre, les chambres d'écho, on est enfermé dans notre propres opinions. Est-ce que c'est pas un problème que le pouvoir politique doit se saisir? Alors moi, je pense que le problème est l'éducation aux médias, à tous les médias tels qu'ils existent aujourd'hui. Et on serait déjà mieux, dans une meilleure situation si on mettait des moyens pour l'éducation. Ça peut se faire à l'école, hein, il y a de l'éducation aux médias, mais aussi de comment on cherche la source, comment on arrive à discerner ce qui est une fake news. L'IA est en train de perturber encore plus tout ça parce qu'aujourd'hui, la production d'images générées par l'IA brouille, mais même chez des journalistes. Il suffit de regarder, il y a quelques jours, CNews a développé, CNews, je les mets à part la grande chaîne médiatique, mais peu importe. Ce sont des journalistes avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais qui sont des journalistes, diffusent des images qui ne sont pas celles qu'ils prétendent diffuser. Donc vous voyez, on a aujourd'hui sur la vérification de la source, de la question de l'IA, ces sujets-là qui se posent aussi aux professionnels. Et donc c'est la question, moi je reviens sur l'éducation et la prévention pour que chacun puisse utiliser avec les bons outils, les bonnes clés de compréhension. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont aussi très positifs pour beaucoup de personnes en termes d'accès à de l'information, à des communautés. Et il y a des aspects évidemment très négatifs qui ont été beaucoup médiatisés justement. Mais le grand débat, est-ce qu'il faut interdire par exemple les réseaux sociaux? Moi je pense que d'une part ça ne sera pas possible en tant que tel, mais surtout on se libère de l'idée de l'éducation et de la formation. Et c'est un des gros problèmes dans notre pays, c'est qu'on va plutôt interdire plutôt que former. Moi je suis pour qu'on forme. Venons-en à l'éducation aux médias, il y a de ça, je dirais, 3-4 ans, il y a eu les États généraux de l'information qui ont constitué des groupes de travail de la base de citoyens tirés au sort dans une assemblée afin de discuter de la place de l'information dans notre société. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été retenues dans ce conseil, et notamment l'éducation aux médias pour les élèves ou les collégiens. Cela peut passer par des cours classiques, comme vous avez pu l'expliquer, par exemple l'éducation morale et civique, mais ça peut aussi passer par l'intervention de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Il y a plusieurs professionnels à Clermont-Ferrand, des journalistes qui sont spécialisés dans l'EMI. Clermont-Ferrand développe déjà ces réseaux-là. Est-ce que vous, à la tête de la mairie, vous poursuivrez cet engagement? Bien sûr, et je crois que notamment dans les écoles primaires et maternelles, alors maternelles on pourrait dire qu'ils sont peu petits, mais en fait ça commence très jeune, l'éducation à plein de... Alors que ce soit les médias, mais on peut parler de la vie sexuelle et affective, qui est un autre pan qui fait beaucoup débat dans l'entrée dans l'éducation nationale. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut à la fois soutenir les associations qui font ce travail-là, les accompagner aussi sur des temps où la mairie a la main, par exemple le temps périscolaire, ça peut être des ateliers qui sont faits sur le temps périscolaire aussi. En tout cas, une mairie, elle peut faire des choses effectivement sur l'éducation aux médias et sur l'éducation à d'autres sujets dans l'école. Et je crois que de toute façon, c'est incontournable et indispensable parce que si on renonce à donner les clés aux enfants pour comprendre le monde dans lequel ils sont, d'où vient l'information, qui l'a produite, quelles sont les sources, on aura un problème en fait d'analyse ensuite du monde dans lequel ils vont grandir. Et moi, je peux pas me résoudre à ne pas rien faire. Donc effectivement, une mairie, elle peut avoir ce rôle-là, mais comme le département pourrait l'avoir pour les collégiens, comme le lycée, c'est la région, il faudrait que les collectivités soient dans l'accompagnement aussi des structures qui font de l'éducation aux médias. L'accès à l'information de qualité a beaucoup d'entraves, notamment celle de la désinformation et les pressions étrangères. Sur ces ingérences étrangères, on a pu le constater lors des élections présidentielles en Moldavie, en Roumanie également, mais la France n'est pas non plus en reste là-dessus. Reporters sans frontières, l'ONG, a détecté en 2025 plus de 80 faux sites d'actualité, des articles qui ont été, on va dire, recopiés sur la forme à des médias dits classiques, tout en incorporant des sujets complotistes pour viser et pour tromper la population. Est-ce que Clermont-Ferrand peut proposer des mesures aux citoyens pour avoir un débat éclairé, informé, sans être victime d'ingérences étrangères et de manipulation, de désinformation? Alors, je ne sais pas si Clermont-Ferrand peut, mais j'ai peut-être une deuxième casquette qui est aussi celle de parlementaire. Mais en tout cas, je crois que c'est un sujet sur lequel le Parlement doit travailler un peu plus. Mais ça pose aussi d'autres questions, peut-être qu'elles viennent après, mais sur la concentration des médias, sur qui possède les médias et pourquoi faire. Parce qu'on est un pays où les médias sont dans les mains des grands médias sont détenus par un très petit nombre, avec une orientation politique, éditoriale qui est marquée. Donc ça joue aussi sur... et donc avec des liens aussi à l'étranger qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément ceux qu'on nous montre en premier quand on allume sa télé ou quand on ouvre un journal. À l'échelle locale, en tout cas déjà soutenir le travail des journalistes. Je crois que quand on est un responsable politique, ne pas participer des fois d'un point de vue, comment dire, qui est assez facile de critiquer la presse.
Moi, en tout cas, je n'y participe pas. Pourtant, des fois, j'ai des désaccords comment les articles peuvent traiter, par exemple, de ma campagne, mais c'est pas quelque chose que sur lesquels je vais monter en réponse ou je vais corriger, demander des corrections. Ça m'intéresse pas. J'estime que chacun ce sont des professionnels avec lesquels je suis pas toujours d'accord, mais c'est leur travail, donc c'est pas à moi d'aller dire comment on fait. Sur la question des ingérences étrangères, je sais pas à quel niveau, là, pour le coup, la mairie de Clermont peut lutter contre ça, si ce n'est, comme je disais, en étant une collectivité engagée, en fait, qui prend la parole, qui parle aussi des sujets de société. Un maire, il a des compétences, celles de sa collectivité, mais il a aussi un pouvoir politique, médiatique, et dont il peut user pour aussi défendre, prendre la parole et aussi parler des sujets dont on ne traite pas habituellement. Vous avez évoqué la concentration des médias, on peut faire un petit point là-dessus. Les organes de presse, l'édition, la télévision, la radio sont souvent détenus par un petit groupe de milliardaires. On peut citer Vincent Bolloré, on peut citer Xavier Niel, on peut citer plein d'autres milliardaires, ils sont environ une dizaine. Est-ce que c'est un problème pour la démocratie, l'indépendance des journalistes et l'accès à une information plurielle et variée? Oui. Oui, c'est un problème parce que on a encore un service public, oui, d'audiovisuel qui a été fortement attaqué récemment, donc qui pose la question aussi de la pérennité de l'accès à l'information par le service public. Oui, c'est un problème parce que c'est pas le problème que c'est détenu par des milliardaires. Le problème, c'est que c'est détenu par des milliardaires qui ont un projet politique et qui se servent de ces médias-là pour déployer un projet politique à grande échelle. Il suffit d'observer comment, en 20 ans, le paysage médiatique a évolué en France. Et comment les lignes éditoriales ont bougé aussi très rapidement et diffusent de l'information avec une orientation politique très colorée. Et c'est pas, enfin, le fait qu'il y ait de l'orientation politique dans les médias, c'est pas un drame, c'est pas problématique. C'est quand on revendique pas ça. En fait, il faut être très clair avec quand on regarde CNews. On sait aujourd'hui que CNews a un angle éditorial d'extrême droite. Voilà. Est-ce que les journalistes qui travaillent là-dedans le sont? Aujourd'hui, oui, parce que les autres journalistes ont choisi de partir. Mais ça veut dire qu'on a de plus en plus un clivage dans les médias qui devient un projet politique. Et ça, c'est problématique. La question de l'aide à la presse, des subventions qui sont données aux médias, ne sont pas suffisantes pour garder une presse libre, pour garder une pluralité aussi médiatique, parce que c'est ça dont on a besoin. Et c'est ça qui est en train de disparaître aujourd'hui. Sur les subventions, il y a deux dimensions. Il y a celle nationale et aussi locale. Les municipalités ont un pouvoir pour attribuer des subventions à des médias locaux, à des associations qui assurent la formation de proximité. Puisque vous, à la tête de Clermont-Ferrand, vous allez augmenter, vous allez diversifier les subventions pour ces médias, ces associations. En tout cas, le rôle d'une collectivité, pour le coup, effectivement, c'est de soutenir les associations qui existent sur son territoire. Il y a des associations, comme vous le disiez, qui font de la formation aux médias, d'autres qui sont des médias indépendants, qui ont qui sont atypiques dans le paysage médiatique tel qu'on le connaît quand on s'y intéresse peu. Oui, je crois qu'il faut soutenir fortement ces médias tels que quand ils existent ici. Et il faut garantir par le droit de l'association les moyens pour fonctionner. Et dans un budget qui est contraint, les associations sont souvent celles où on va en tout cas pas augmenter ou réduire les subventions. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un tissu associatif dans sa diversité, dans sa pluralité, qui doit être soutenu par une collectivité. Enfin, on peut peut-être évoquer une mesure qui peut-être répondrait à toutes les solutions, c'est la labellisation des médias. Cette proposition a été retenue par les États généraux de l'information et aussi reprise par Emmanuel Macron il y a de ça quelques mois, qui a entré la polémique. Grosso modo, c'est de réunir un conseil basé de journalistes et de professionnels de médias de manière indépendante qui jugerait la bonne déontologie de manière de traitement de l'information pour lutter contre la désinformation et donc pour les contenus à but commerciaux. Est-ce que vous, la labellisation des médias, vous la retenez comme proposition? Alors, j'ai pas assez travaillé, je vais être très honnête avec vous sur cette proposition, donc je pourrais pas y répondre très précisément. Moi, ce que je sais, c'est que si c'est des questions déontologiques, de traitement de l'information, de questions factuelles, c'est-à-dire on part des faits, on les analyse, on en fait une info, ça peut être intéressant parce qu'on a besoin effectivement pour lutter plutôt contre les fake news. L'autre aspect, c'est l'orientation politique. Et ça, moi, je suis pas pour le contrôler en tant que tel, parce que la neutralité, on pourra en débattre très longtemps sur ce qu'est la neutralité aujourd'hui dans les médias. La question, c'est d'avoir l'accès à la diversité. Et aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure sur la concentration, c'est que cette concentration réduit la forme de la diversité d'accès à l'information. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut combattre. Il y a plusieurs textes à l'Assemblée qui ont été discutés. Il y en a un qui est bientôt prévu à l'ordre du jour pour déconcentrer les médias. Je crois que c'est une des mesures d'urgence qu'on devrait avoir aujourd'hui pour faire fonctionner correctement la presse, mais aussi participer à lutter contre les attaques que peuvent vivre des journalistes. Parce que
que l'inaction en fait vis-à-vis de cette concentration-là rend la tâche des journalistes plus compliquée parce que tous sont assimilés à des journalistes nationaux qui ne représentent pas, en tout cas aujourd'hui, je crois, les journalistes que moi je peux croiser par exemple sur le terrain, qu'ils soient dans le service public ou qu'ils soient dans la PQR classique, mais en tout cas, il y a vraiment un gros travail à faire et là, Emmanuel Macron n'a pas annoncé de grandes perspectives à ce sujet-là. Merci. Souhaitez-vous développer un point sur les médias locaux, les médias, que ce soit leur avenir économique, que ce soit leur indépendance, qu'on n'a pas pu... Non, mais ce que je peux dire en conclusion, c'est qu'on a besoin de médias, on a besoin, nous politiques évidemment, pour que l'information, par exemple en campagne électorale, soit traitée, analysée, critiquée. Enfin, les médias ont un rôle aussi là-dedans et aucun problème que ça. Enfin, c'est au contraire, c'est sain d'avoir une démocratie qui fonctionne comme ça. À l'échelle locale, c'est ce que moi j'observe et c'est pour ça que je distingue beaucoup les deux parce que je crois qu'il y a un attachement des gens à leur journalisme de proximité, à avoir des infos aussi qui les concernent au quotidien. Et souvent une perte de repères sur les questions plutôt nationales et sur ce qu'on peut voir voilà, quand on allume la télé, ce qui n'est plus mon cas moi non plus, je ne regarde plus la télé, je suis désolée mais je n'arrive pas à trouver mon compte là-dedans et je crois que la nouvelle génération est beaucoup comme ça et donc se questionner, ce qu'on a commencé par ça, sur les nouvelles formes de support médiatique qui sont peut-être pas ceux qu'on a connus quand on a été formé en tant que journaliste mais qui ne sont pas moins sérieux à des moments et c'est pour ça que je reviens sur l'éducation, on a besoin de former la nouvelle génération à ce qu'on a. Moi, j'ai eu des cours de formation aux médias quand j'étais petite, et pourtant c'était très classique mais on nous apprenait à analyser, sourcer, tout ça. Il faut faire pareil, mais puissance 1000 aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est entendu.